Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez habituelle puisqu'il s'agit des produits terminés. Je vais reprendre le concept de mettre des notes aux produits parce que je trouve que c'est beaucoup plus significatif et on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît ou si au contraire ça vous énerve un petit peu, et si jamais me mettre des conseils pour améliorer, de nouveaux concepts, etc. je serai très preneuse. Le premier produit que je sors de mon petit bac, il s'agit de ce gel douche de chez Cottage au citron gourmand. Donc il sentait un petit peu la crème au citron qu'on retrouve sur les tartes, mais c'est vrai que ça sent super bon, mais à force on s'en lasse un petit peu, donc je ne pense pas que je rachèterais celui-là si je devais racheter un gel douche au citron, mais en tout cas il sentait assez bon et je donne une note de 6 sur 10. Un autre gel douche que là par contre j'ai beaucoup aimé, il s'agit de cette nouvelle marque, c'est Cosmia, donc je l'ai trouvé chez Auchan et je crois que c'est une marque exclusive d'Auchan, donc je pense qu'on peut le trouver que là-bas. Il s'agit d'un gel douche à noix de coco. Au niveau de l'odeur, il sentait la noix de coco, mais vraiment très léger. On ne sent presque pas la noix de coco. Pour moi ça sent juste le gel douche un peu basique, quoi, style Sanex, etc. Mais il hydrate assez bien la peau, donc pour l'hiver franchement il est top. Il y avait un large choix de senteurs et franchement je le rachèterai, ils sont au top. Et celui-là je lui donne la note de 8 et oui, je rachèterai sans hésiter. Toujours dans les gels douche Cosmia, il s'agit de celui à extrême nutrition. Donc pour les peaux sèches à très sèches, et ce gel douche m'a un petit peu sauvé la vie puisque au retour de l'été, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc au retour des vacances, pas au retour de l'été, n'importe quoi, j'avais la peau super sèche qui tiraillait à mort et j'ai utilisé ce gel douche et il m'a juste sauvé la vie. Il hydrate super bien, il n'est pas gras, il sent super bon. Une odeur un peu fraîche ou un peu basique comme l'autre, mais celui-là je le rachèterai sans hésiter et je mets la note de 10 sur 10. J'essaye de choper tous les gels douche que je vois en fait. J'ai enfin terminé mon gel douche au Virgin Morito de chez The Body Shop. Ça fait au moins 3 ans, 2 ans au moins que j'ai ce gel douche, donc il sent le Virgin Morito, je vais même pas le sentir en fait. Donc menthe et citron vert, donc ça sent bon, on peut pas lui retirer. Par contre c'est vrai que j'ai eu tendance à me lasser un petit peu de l'odeur, parce que je me le traîne en fait depuis trop longtemps. Et oui, je rachèterai des gels douche de chez The Body Shop, mais peut-être pas celui-là, au moins pendant un moment. Et je lui mets quand même la note de 7 sur 10. On continue avec encore un gel douche. Il s'agit d'une gamme que j'aime beaucoup. Il s'agit des DOP douceur glacée. Donc ceux-là, j'en ai testé 2. Donc celui-ci à la noisette et je crois que j'en ai un autre. Non, j'en ai pas d'autre. J'ai dû peut-être vous le présenter. Donc il sent très bon. En fait, ça me fait penser à une odeur. Quand je pars en Sicile, il y a une glace à la noisette et ça sent ça. Et du coup ça me fait penser à ça, il sent très bon. Par contre c'est sûr, il ne faut pas être écœuré par les odeurs sucrées, etc. Donc si vous aimez, foncez. Et si je trouve d'autres de la gamme des douceurs glacées, je rachèterai et je lui mets un 8 sur 10. Un dernier gel douche, il me semble que c'est le dernier, il s'agit du gel douche à la canneberge à l'amande de chez Yves Rocher. C'est de la collection de Noël. J'ai trouvé que cette odeur était beaucoup plus appropriée pour l'été, donc c'est pour ça que j'ai utilisé en été, ça sentait bon. Mais c'était pas forcément transcendant, c'était bien sans plus, et de toute façon je ne pourrais pas le racheter vu que c'est des éditions limitées de Noël. Donc bien, un 7,5 sur 10, mais sans plus. Les nombreux gels douche que j'avais à vous présenter sont maintenant terminés, je vais passer aux autres produits. Donc le premier c'est un shampoing purifiant à l'ortie et au citron de chez Le Petit Marseillais. Je ne suis pas vraiment fan des shampoings Le Petit Marseillais, pareil il était bien, mais je ne rachèterai pas et voilà, donc c'est un 7 sur 10. Et excusez s'il y a du bruit derrière, mais il y a des travaux. Toujours au niveau des cheveux, il s'agit d'un après-shampoing à l'abricot du roussillon et à l'huile d'argan de chez Nature et Moi. Donc c'est une marque bio je crois, enfin en tout cas d'origine naturelle quoi. Et donc il était très bien. Par contre pour son prix il était un peu cher, je crois que c'était dans les 5 €. Donc je ne rachèterai pas, mais sinon il était très bien et je lui mets un 9 sur 10. Un shampoing encore, il s'agit d'un shampoing de chez Lush. Donc c'est le Fairly Treated Honey de chez Lush, donc je viens de le dire. Donc c'était un petit format, une petite bouteille. Donc il était très bien. L'odeur, je trouvais que ça sentait particulièrement bon, même si c'est quelque chose qui peut pas plaire à tout le monde. Ça sent un peu les plantes, enfin moi je trouvais qu'il sentait très bon. Par contre
Même s'il est très bien, que c'est un 8 sur 10, ça ne justifie pas son prix. Donc je pense que je ne le rachèterai pas. Je préfère nettement leur shampoing solide qui pour moi mousse beaucoup plus parce que ceux-là, ça ne mousse pas des masses et qui sont juste mieux. Dernier produit cheveux, il s'agit de ça, donc qui est un petit peu dans un état pas possible. Donc ça s'appelle Castile Rings, donc c'est quelque chose de la marque Lakmé que j'avais acheté en Espagne dans un truc de coiffure. Donc c'est pour texturiser les cheveux, donner des boucles, il était juste super bien. Si j'en retrouve un, je l'achèterai sans hésiter, c'est un 9 sur 10. J'en ai actuellement qui marche pas autant que celui-là. Et il était juste trop bien, je le rachèterai. On va passer maintenant vite fait sur deux démaquillants. Un démaquillant double, donc vous savez, biphasé de chez Rock. Il était très bien, démaquillé très bien. 9 sur 10. Et un deuxième que j'ai adoré, il s'agit de la solution micellaire de chez Vichy Norbaderm qui était super douce, qui piquait pas. Et que je rachèterai si je la retrouve aussi et qui est pareil, un 9 sur 10. J'ai terminé également un nettoyant pour le visage, il s'agit de celui au bicarbonate de chez Bioré. Donc j'avais testé celui au charbon qui était juste une tuerie internationale. Et celui-là malheureusement n'était pas aussi bien. Il est bien mais il n'était pas à la hauteur en fait de celui au charbon, donc je ne rachèterai pas. Mais c'est quand même un 8 sur 10. J'ai terminé deux masques, donc le premier il s'agit d'un que j'avais depuis une éternité. Celui-ci de chez Yves Rocher, je pense que tout le monde le connaît. C'est un masque en fait... purifiant qui sèche, vous savez, donc un mode masque. Oui, mais non. Voilà, ça résume entre guillemets ce que je pense de ce masque. Oui, il faisait son taf, mais pas plus que ça. Il sentait bon, mais voilà, sans plus. Et ouais, 6 sur 10 et je rachèterai pas parce que ça se périme vite, je trouve, enfin, là, il y en a encore, hein. J'ai jeté parce qu'il était périmé, mais non, je rachèterai pas. Et le second, il s'agit par contre d'un masque juste magique. Un de chez The Body Shop, donc c'est le blanc au ginseng et au riz. Donc qui sentait une odeur assez particulière. Donc qui en fait, quand vous le mettez, ça faisait un petit peu des grains, donc ça peluche un peu. Mais si on dépasse tout ça, il était très bien et c'est un 9,5 sur 10. J'ai terminé ensuite une crème pour le visage que je mettais de jour. Il s'agit de la Glow Cream de chez Herborian que j'avais eu dans une My Little Box, il me semble. Elle est vraiment super bien, elle fait vraiment un teint radieux et si elle n'est pas trop chère je la rachèterai et c'est un 9,5 sur 10 parce qu'elle est vraiment trop bien cette crème. Et le deuxième produit que je ne pensais vraiment jamais terminer de toute ma vie, il s'agit d'un correcteur de chez MAC. Donc pour vous dire l'état du truc, donc il y a la vitre qui est à part du bordel, tout va bien. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, ça fait au moins 4 ans, vraiment 4 ans au moins que j'ai ce petit pot. C'est un investissement à faire, il coûte 18 €, mais le truc ça vous dure une éternité et c'est vraiment un correcteur juste super bien, vraiment, et je l'ai racheté donc pour vous dire à quel point il est bien et c'est un 9 sur 10. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les produits que vous avez terminés récemment et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.